vous retrouve aujourd'hui pour une recette de clafoutis, poire, tonka. Allez, c'est parti pour la recette. Donc on commence par verser le lait. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc du lait à l'avoine et à la coco pour changer. Mais en général on prend plutôt du lait de soja. Donc, voilà, c'est ce que vous préférez. Donc je verse dans le blender. Je prends du sucre de canne blond. Donc nous on l'achète en gros contenant, comme ça. Voilà. Ou après si vous préférez vous pouvez mettre du sucre de coco. En fait en général c'est ce que je mets pour les gâteaux. Mais là comme c'est... Enfin, la couleur en fait, le sucre gros donne une couleur un peu comme si c'était cramé au clafoutis en fait. Et du coup on sait pas trop si c'est bien cuit ou pas. Donc voilà, juste pour le clafoutis j'utilise du sucre de canne blond. Mais sinon en général j'utilise du sucre de canne. Je vais mettre 80 grammes. Donc je mets que 80 grammes parce qu'après en fait, à la fin je vais rajouter du sucre vanille ici. Grammes. Ensuite, je rajoute de la fécule de maïs. Donc j'en rajoute 85 grammes. Donc, la fécule de maïs, c'est ce qui va servir du coup à faire une sorte de flan pour faire la tenue en fait, la tenue du clafoutis. Ce qui remplace les œufs. Ah, ouais, 87. Ensuite, je vais mettre de la poudre d'amande. Moi, je l'achète en vrac, après je la mets dans des pots. Donc, j'en mets 90 grammes. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les quantités en barre de description pour que ce soit plus simple pour vous si vous voulez reproduire la recette. Alors, ce qui est super avec cette recette, c'est qu'on peut la décliner avec tous les fruits qu'on veut. Donc là, cette fois-ci, j'ai des poires qu'un collègue à Laurent m'avait donné. Mais sinon, ouais, bien sûr, les cerises. Et puis, j'avais déjà fait aussi avec des abricots. Et c'est vraiment une super recette pour passer un petit peu les fruits qui sont un petit peu voilà, abîmés. Donc, en guise de gras, d'aliment gras, je mets de l'huile d'olive. Donc, j'en mets 25 grammes. Ouais, j'en mets toujours un peu plus là, sur cette recette, hein. J'arrive pas à ronger. Mais bon, après, enfin, ça peut pas être raté, hein, c'est toujours bon. Et bah, du coup, après, voilà, je vais blender. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié, c'est bon. Je vais blender. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que je rajoute dans le gâteau. Voilà, tout de suite. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc ça va s'épaissir en cuisant. Donc on va mettre ça dans le moule. Moi j'ai un moule en fer blanc que j'utilise tout le temps pour ce genre de gâteau. Je trouve que ça cuit super bien dedans. Donc je rajoute juste un petit peu d'huile d'olive pour graisser le plat. Moi j'adore ce gâteau parce qu'en fait on le fait en 10 minutes. Il est super bon. Et vraiment, vous allez voir, on décline vraiment en plein de choses différentes. Donc là par exemple aujourd'hui je rajoute de la fève tonka. Alors la fève tonka c'est une fève qui a un petit goût hyper subtil, hyper sympa. Enfin, Laurent il adore parce qu'en fait c'est lui qui m'a réclamé le gâteau. Donc. Et puis là je fais le test en fait avec la coco. Bah, vous inquiétez pas, je vous dirai si c'est pas bon, mais normalement ça va être bon. D'habitude je mets du lait de soja, mais je me suis dit comme il adore la coco, ça ira très bien. Donc, voilà les magnifiques poires. Du verger du collègue de Laurent. Alors je sais pas vous, mais alors cette année, nous on n'a pas de fruitiers, mais les personnes qu'on connaît qui ont des fruitiers, vraiment ils ont eu plein de super bonnes récoltes, ils en ont donné, du coup nous on a de la chance, que du coup ils nous ont donné à nous. On a pu avoir des cerises, des abricots, des poires, des pommes. Alors vraiment cette année ça a été une super année pour les gens qui avaient un verger. Enfin, redites-moi en commentaire si vous avez
Si vous avez des arbres fruitiers, si vous avez eu cette chance-là, et dans quel coin vous habitez, peut-être que ça joue. En tout cas, dans l'Est, nickel. Voilà, donc la petite astuce que je tiens de ma maman, c'est mettre un peu de sucre vanillé sur le plat. C'est vraiment bien meilleur. C'est le petit truc sympa. Parce que voilà, comme la gousse de vanille, ça coûte quand même pas mal cher. Là j'ai mis un demi-sachet, vous remplacez ça par un demi-sachet de sucre vanillé, ça fait l'affaire et ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup voilà, pour les petits budgets, c'est une petite astuce qui est pas mal. Et donc je vais finir par le petit ingrédient que j'adore, donc Fève Tonka. Alors on a acheté ça en boutique spécialisée, vous savez, qui vendent des ustensiles de cuisine, tout ça. Et ça fait longtemps que j'en entendais parler, j'ai acheté ça il y a un mois à peu près. Ça fait longtemps que j'en entendais parler, tout le monde disait que c'était super bon et tout. Alors je me suis dit je veux goûter, je veux voir. Alors quand j'ai vu ça j'étais contente, en plus c'est bon là. Voilà la boulette. Donc bon, j'ai récupéré ça, après je ferai sécher. Donc ouais, c'est bio et puis c'est dommage qu'on puisse pas sentir. C'est vraiment, ça sent super bon. Donc je râpe ça avec ma râpe que j'utilise pour le gingembre d'habitude. Il en faut pas beaucoup, ça donne vite du goût. Donc ça c'est optionnel, hein. Si vous en avez pas, non, et vous voulez pas forcément en acheter, c'est pas grave. Enfin voilà, ça c'est vraiment le petit truc sympa. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc voilà, là le gâteau il est prêt à cuire à peu près 40 minutes à 200 degrés. Et puis je vous retrouve après pour la dégustation. Bon ben voilà, je vous retrouve pour la dégustation. Donc ça a bien cuit. Regardez-moi cette merveille. Donc là je me suis coupé un petit bout. Donc voilà, je vais goûter devant vous pour voir si c'est bon, même si je le sais déjà. Mais... Le sucre vanillé, la tonka. Ah, les pois sont bien sucrés, c'était bien mûr. Franchement, goûtez, si vous n'avez pas de poire, rajoutez plutôt des pommes ou même des cerises surgelées ou ce que vous pouvez avoir en surgelé, vous faites des congés avant puis vous mettez. Mais en tout cas avec les poires c'est super bon. Le petit goût de lait de coco, c'est subtil, on ne sent pas trop. Après si vous voulez vraiment que c'est un goût de coco, vous mettrez vraiment du lait de coco quoi. Là c'est avoine coco, donc du coup voilà, c'est subtil mais ça sent pas trop voilà, ça dépend ce que vous voulez. Et puis voilà, bon, ben, je vais vous laisser, parce que j'ai mangé tout ça moi, et puis je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne des petits lamas vegan. Au revoir!